Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 7 janvier 2024 et comme à l'accoutumée, au début de chaque année, nous vous proposons une rétrospective des différents faits qui ont marqué l'actualité de l'année écoulée, mais aussi les attentes des populations vis-à-vis de la nouvelle année. Dans ce téléma qui va suivre, Sakina Sadou Gazibo nous propose de revenir sur les attentes des populations, les acteurs civiques notamment, leur attente par rapport à la nouvelle année. Elle a entre autres notamment interrogé les acteurs de la société civile, notamment ceux du Front patriotique pour la souveraineté. Je vous propose donc de suivre l'élément. Après l'écoulement de l'année 2023, une année charnière durant laquelle le Front social était assez bouleversé et mouvementé, l'heure est au bilan. Pour Bana Ibrahim, l'année 2023 est à récapituler en 3 grands axes principaux. Avant 2023, l'année a été marquée sur le front social par la poursuite du rétrécissement de l'espace civique au Niger, qui s'est manifesté à travers des interdictions systématiques de manifestations sur les voies publiques et aussi quelques atteintes à la liberté d'expression avec quelques interpellations et arrestations des acteurs de la société civile et de journalistes. Donc c'est dans ces conditions que le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a pris le pouvoir et a permis au Niger d'ouvrir une nouvelle page de son histoire, une page sous le sceau de la souveraineté et de l'indépendance. Donc à partir de ce moment, et à la suite de menaces réelles qui ont été proférées contre notre pays par des organisations sous-régionales à l'instar de la CEDEAO et de l'ancienne puissance colonisatrice qu'est la France, dont les intérêts immédiats ont été mis à mal par l'intervention salutaire des militaires sur la scène politique. Donc c'est devant ces menaces réelles, la société civile dans son ensemble s'est organisée de manière à défendre les principes de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Donc cela s'est fait à plusieurs étapes. La première étape, c'était des manifestations spontanées dans tout le pays en vue de soutenir le changement de régime et donc d'apporter leur soutien, un soutien fort au régime du CNSP. Donc la deuxième partie a consisté à se constituer en brigade de veille citoyenne pour occuper les points stratégiques, notamment les points où il y a la présence des forces étrangères, françaises, Balkans et autres, donc pour se constituer en bouclier humain. En si peu de temps, le Niger a fait ce que d'autres pays ont mis des mois à faire, c'est-à-dire on s'est débarrassé des forces d'occupation qui étaient sur notre territoire et on a également contraint la France à rappeler son ambassadeur. Il n'a pas manqué de préciser leurs attentes pour l'année en cours. Nous voudrions que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie profite de cette année 2024 pour donner un contenu réel aux valeurs d'indépendance et de souveraineté. Donc, un contenu réel dans les différents secteurs pour que le Niger soit un nouveau Niger, un Niger sous la route de l'émergence. Donc, deuxième message, c'est à la population nigérienne que nous voudrions adresser, c'est de considérer que cette quête de l'indépendance et de la souveraineté, c'est une quête perpétuelle et continue. Et que 2024 soit l'année de concrétisation de la promesse que le CNSP a faite au peuple nigérien. A rappelé aussi que l'année 2023 serait gravée dans la mémoire des Nigériens pour avoir été l'année qui marqua et qui révéla l'engagement et le patriotisme des Nigériens. Que peut-on retenir de cette année 2023 qui s'est achevée et qu'est-ce que l'on peut espérer de la nouvelle année 2024 dans le secteur de l'éducation? C'est à cet exercice que Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye se sont livrés dans ce reportage que je propose de suivre. Tant
temple du savoir. L'école sert à instruire les élèves, à leur transmettre des connaissances. Elle fournit également une culture commune à tous les individus, quel que soit leur milieu d'appartenance. Néanmoins, la situation des instituteurs nigériens reluisante au cours de l'année 2023 au Niger. Les enseignants végètent dans la précarité, comme en atteste le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB. Au primaire, depuis 2014, je vous dis, depuis 2014, il n'y a pas eu un autre recrutement à la fonction publique, chose que nous avons toujours décrit. Nous avons tenu des assises, nous avons revendiqué, nous avons crié sur tous les toits. Mais ça a passé comme ça. On ne peut pas maintenir des gens, des milliers d'enseignants dans la précarité, dans le contrat à vie et demander la qualité. Ce n'est pas possible. On enseigne quand on est motivé, on enseigne quand on mange, on enseigne bien quand on est bien entretenu. Mais quand tu as faim, tu n'as rien laissé dans ta famille, ton salaire n'est même pas régulier, quelle qualité on va atteindre de toi? Il n'y en a pas, il n'y a pas de qualité. Nous avons haut et fort dit que tant que le gouvernement ne met pas terme, fin à ce contrat à vie, il n'y aura pas de qualité. Il n'y en aura pas, la situation n'a pas été bonne pour nous. Du moment où nous, ce que nous avons cherché, nous n'avons pas eu. Je vous dis, c'est un seul point où les gens ont eu satisfaction. Les actions contractuelles notamment, sur le paiement à terme échu à travers Niger Post. Et je vous dis précédemment, maintenant même ça, là, ça commence à changer. Par contre, pour l'association des parents d'élèves et étudiants du Niger, le bilan est positif pour l'année 2023. Nous sommes satisfaits du moment où il n'y a pas eu assez de PAC comme les années précédentes. Vraiment, les examens se sont très bien passés. Nous n'avons pas eu beaucoup de recours à faire pour courir à gauche, à droite, libérer tel scolaire ou libérer tel parent. Ça veut dire sur ce plan, alhamdoulilah, vraiment l'autorité a assuré, les parents ont respecté les consignes parce que nous avons dû éviter d'accompagner les enfants dans la maladresse, dans la tricherie pour avoir le diplôme. Maintenant, pour la rentrée 2024, comme vous l'avez dit, 2023-2024, effectivement, cette rentrée s'est passée comme nous l'avions souhaité, parce que nous, tous Nigériens, nous sommes appelés à la résilience. Nous sommes appelés à comprendre le contexte actuel dans lequel notre pays évolue. Et malgré ces difficultés, le ministère du tutelle ont mis quand même le paquet pour que rien ne soit laissé au hasard, sauf ce qu'on ne peut pas avoir. Donc du coup, la rentrée s'est très bien passée. Nous avons eu le minimum qui puisse accompagner les enfants. Les parents aussi se sont mis dans le minimum de conditions pour pouvoir accompagner leurs enfants, malgré les difficultés. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes en train de vivre des moments qui nous quand même réconfortent parce qu'il y a des réformes. Il y a des réformes et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autorités du Conseil national de CNSP, la sauvegarde de la patrie, pour pouvoir prendre des décisions qui peuvent vraiment satisfaire le Nigérien. L'année 2023 est surtout marquée par une division au sein du monde scolaire, car l'organe dirigeant du monde scolaire dispose de deux comités directeurs, l'un dirigé par Soumaïla Mohamed dit Malam et l'autre dirigé par Efred Mouloul Al-Hassan. Toute autre chose à présent, l'Église évangélique de la République du Niger honore deux missionnaires américains en service, donc en fin de séjour ici au Niger. Il s'agit en fait d'un couple de missionnaires qui étaient en séjour ici au Niger dans le cadre donc des activités des Églises évangéliques de la République du Niger. Hier après-midi, donc l'Église évangélique de la République du Niger leur a fait honneur à travers une cérémonie, cela en présence d'un responsable de l'Église américaine. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Détrompez-vous, il ne s'agit nullement d'un quelconque séminaire réunissant ces hommes et femmes, majoritairement des églises évangéliques de la République du Niger, mais bien d'une cérémonie en l'honneur de ce couple, les Bibot. Jérémy et Suzanne Bibot, deux missionnaires ayant servi le Niger sous la coupe des églises réformées des États-Unis d'Amérique durant près de 2 décennies, arrivent ainsi en fin de séjour en terre sahélienne du Niger, à la satisfaction aussi bien de leurs collaborateurs, des bénéficiaires de leurs services que des leaders religieux. Vous êtes une famille humble, vous êtes aussi disponible. Je vous assure, peu importe le travail que tonton Jérémy
fait, dès que je tape à son bureau, je lui expose mon problème. Il laisse le travail, il se lève pour pouvoir satisfaire ce que je lui ai demandé. Je ne vais jamais oublier ce respect et cette considération. Grâce à l'amour qu'elle a pour les patients, grâce aussi à l'amour qu'elle a pour les CADR, elle a développé la clinique Olivia. Elle n'a jamais profité de la clinique. Même si Dr Suzanne veut une seule plaquette de para, elle va acheter ça. Elle met son argent pour acheter. J'ai vu en elle vraiment un maître qui a vraiment l'amour du travail qu'elle fait et surtout vraiment l'amour pour le ministère en fait du Christ ici. Elle a su bien organiser l'équipe pour vraiment servir tous les patients. Vous avez tout donné et vous avez tout fait avec votre cœur. Et seul Dieu vous le rendra. Je voudrais vous assurer que vous emportez avec vous notre cœur et notre pensée. Et que Dieu vous bénisse. 17 ans de service loyaux. Vous avez été loyaux. L'Église est reconnaissante de votre loyauté. Vous savez, pour nous autres pasteurs, la loyauté, vraiment, c'est la source de bénédiction. Vu les différentes réalisations, vu les différents témoignages, on doit rendre gloire et remerciement à notre Seigneur. Je vous souhaite tout de bon. Merci beaucoup. Très touché par ces témoignages poignants, le couple Bibo n'a pas manqué de saluer les uns et les autres pour leur franche collaboration, tout en exhortant le CADR à poursuivre les tâches entamées ensemble pour le bien des populations nigériennes. C'est un moment lourd, mais célébrons ensemble ce que Dieu est en train de faire, parce que c'est lui à la fin de la journée qui mérite le louange et qui a commencé et qui va finir. Merci beaucoup. Je suis tellement triste de vous quitter. Ce que je vous demande, c'est de porter des fruits. Laissez arroser. Si à travers nous, le Seigneur a semé quelque chose en vous, laissez ça grandir et porter des fruits. Nous avons senti depuis un peu de temps que notre temps ici risque de prendre fin, mais on n'a jamais imaginé que ça allait prendre fin brusquement comme ça. Et c'est ça qui est peut-être un peu choquant. De point de vue humain, je pense que nous sentons que ce n'est pas le moment. Mais Dieu nous a donné beaucoup de confirmations. La façon dans laquelle il a ouvert les portes pour nous d'être ailleurs, c'est assez clair pour nous. Mais ça ne change pas la douleur dans nos cœurs. Présent pour la circonstance, le responsable des églises réformées des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est réjoui du travail abattu pendant plus d'une décennie par le couple Bibot pour le compte des églises évangéliques de la République du Niger. Nous sommes reconnaissants pour leur service au Niger pendant 16 ans. Nous rendons grâce à Dieu pour Jérémie et Suzanne Bibot qui sont venus déployer l'amour pour Dieu et pour leurs voisins. J'ai été touché par tous les témoignages que j'ai entendus de vous à propos de quel type de personnes ils étaient, à propos de l'amour qu'ils ont déployé de leur cœur et de la manière dont ils ont traité les gens avec égalité. Je rends grâce à Dieu. À travers leur présence, vous avez senti l'amour de Dieu. Pour traduire leur reconnaissance à la famille Bibot, au-delà des mots, les différentes structures des églises évangéliques de la République du Niger, tout comme certains fidèles chrétiens, ont tenu à gratifier le couple avec un témoignage de satisfaction et de nombreux cadeaux. Une photo de famille a immortalisé l'événement qui restera sans nul doute à jamais gravé dans les mémoires aussi bien des Bibot que des membres de l'ERN. Le sport pour refermer ce journal dans la perspective des compétitions nationales et internationales. Un match amical de football a opposé cet après-midi au niveau du terrain de sport du collège d'enseignement général de Yantala l'équipe féminine de Korombe FC de Niamey à celle des vétérans de l'enseignement physique et sportif. Un match amical qui vise donc la préparation de cette équipe dans le cadre des compétitions nationales et internationales. Le résumé du match avec nos reporters Aboubacar Souley et Adam Soumana. Il s'agit là d'un match de football mixte opposant les joueuses de Korombe FC à des encadreurs de l'enseignement physique et sportif de la place.
En marge de ce bras de fer, l'entraîneur de l'équipe féminine nous situe l'objet de cette rencontre. Nous sommes en plein préparatif des enfants pour qu'ils soient vraiment aguerris, pour qu'ils soient vraiment bien préparés et puis affronter la compétition avec vraiment l'esprit d'état d'esprit juste. Donc c'est là qui nous amène vraiment de faire ce genre de travail. Donc on fait chaque vraiment 2 dimanches. Mais c'est que la particularité de cette compétition, c'est que ce match, c'est que ça regroupe pratiquement toutes les filles de pratiquement tous les clubs. C'est-à-dire tous les clubs de Niamey, ils ont des joueurs qui sont ici, qui aiment s'exprimer puisqu'il n'y a pas une compétition. Au lieu qu'ils restent comme ça, sans compétition, donc moi je les regroupe ici. On partage avec les hommes et puis on joue le match. Donc c'est vrai, il y a des conséquences, mais les conséquences en sport, on ne peut pas l'éviter. On souhaite seulement que vraiment que Dieu nous en garde et que vraiment les choses se passent bien. Au coach de l'équipe féminine de nourrir l'espoir que cette équipe donne des échos favorables dans les prochains jours lors des différentes compétitions, tout en saluant l'engagement de la FENIFOOT. Le président de la Fédération nigérienne de football, M. le colonel-major Jibril Hima Hamidou, donc il s'est beaucoup investi. Donc nous qui sommes là comme les entraîneurs, on a que vraiment à l'accompagner. Et l'accompagner sur le plan technique, moral. Et puis tu vois, donc on va voir d'ici là ce que ça va donner. C'est vrai cette année seulement que on vient d'arriver. AS Kouarambie va en tout cas marquer son histoire avec une équipe féminine de football, en tout cas de la Ligue 1. Et c'est ce qui n'est pas donné aux autres. Donc c'est vraiment ça quoi. Et vous allez voir que vraiment le Niger va aller très loin en football féminin parce que nous sommes des jeunes joueuses qui viennent de pousser 13, 14, 15 ans. Et surtout d'ici février, les moins de 17 ans, ils se préparent pour l'éliminatoire Coupe d'Afrique qui vont jouer contre le Maroc. Et je suis sûr qu'avec ce genre de compétition qu'on fait, c'est sûr qu'ils vont avoir vraiment le niveau. Et ils vont comprendre que la compétition n'est pas facile. Et en sport, ce n'est pas de se montrer, mais c'est de se montrer sur le terrain. Sur le terrain, si vous êtes efficace, je crois que c'est ça le souhait vraiment des autorités. Ainsi, désormais, le football n'est pas seulement l'apanage des hommes au Niger, car le pays compte au moins une dizaine de clubs féminins dignes de ce nom. Et pour refermer ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué du syndicat national des travailleurs du pétrole, communiqué dans lequel le syndicat dit avoir appris par voie de presse la diffusion d'une correspondance du ministre en charge du pétrole adressée au directeur général de la CNSP, de la CNPC, c'est la compagnie, la China National Petroleum Company, afin de mettre donc fin à la mise à disposition des travailleurs nigériens par les cabinets de placement et leur recrutement direct par les sociétés sous-traitantes. Le syndicat salue cette décision patriotique qui vient mettre ainsi fin à une injustice longtemps décriée qui malheureusement plutôt a été gracieusement entretenue depuis plus d'une décennie maintenant. Le bureau du syndicat soutient la volonté du ministre par-delà du gouvernement de transition et du CNSP à restaurer la dignité des travailleurs nigériens dans ce secteur, leur demande plus de fermeté et de rigueur quant au respect strict de cette décision. Aussi, le bureau exécutif national du syndicat demande au gouvernement de transition de relancer le processus d'adoption de la convention collective du dit secteur et de l'adoption d'une grille conformément aux standards internationaux afin de mettre fin aux énormes écarts salariaux entre travailleurs expatriés et nigériens. Enfin, le Ben Sinatrap demande au gouvernement de diligenter une enquête afin de dénicher et sanctionner ces nombreux cabinets de placement parfois sans autorisation d'exercice et qui rament à contre-courant de la législation en vigueur dans notre pays, signé pour le bureau exécutif national du syndicat, M. Abdou Seydou. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.